Tu sais combien d'hommes qui sont venus en Europe, qui sont allés en Amérique, qui ne sont pas allés chercher leurs femmes, qui ont laissé leurs femmes là-bas. Il y en a même qui ont fait jusqu'en 5 dénis, 4, 6 dénis avec leurs femmes. Quand ils sont arrivés ici, là, ils ne sont pas allés chercher leurs femmes, ils les ont laissés, puis se sont remariés ici, ils ont fait leur vie ici. Toi, un gars vient, il jossit jusqu'à... Il fait l'éclat, il paye ton bien, il paye bien de ton déni. Vous venez ici. Quand toi tu viens là, tu ne vis pas chez les gens. Ça veut dire que toi tu es arrivé ici en Beng là, tu n'as pas été hébergé. Tu n'as pas supporté l'humeur des gens. Tu n'es pas devenu nounou forcé des dénis de tes tuteurs. Toi tu es arrivé là, même quand tes barrages, tu es rentré chez toi. C'est toi qui faisais à manger. Tu choisissais ce que tu voulais manger. Tu étais chez toi. Maintenant tu as commencé à josser. Même si c'est un jossi blacky, mais au moins tu gagnes jeton. Ton mari te dit de contribuer, tu te fâches. Voilà une femme qui ne veut pas dépenser 1 franc de son argent pour contribuer aux charges de la maison. Elle veut tout laisser reposer sur les épaules de son mari. Mais la vie de l'Europe est différente de la vie de l'Afrique. Salut dames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous laisse regarder la vidéo. Là, c'est comme ça, c'est là maintenant le gars va me dire, ah, il faut que je dois payer tant, je dois faire tant. C'est-à-dire, à Abidjan, là, toi, tu faisais tout. Tu t'intéressais pas à mon jeton. Mais maintenant, tu veux que genre de payer ça, Je vais récapituler. Tu étais avec ton chéri en Afrique et il est venu sur le Beng, il est venu se chercher. Et quand il est venu, avant même de venir ici, il t'a marié. Donc quand il est arrivé ici, il a fait l'éclat à et vous avez eu le ZA. Ton déni et toi, vous l'avez rejoint ici en France. Quand tu es arrivé, comme tu es coiffeuse de formation, quand tu es arrivé, tu ne bossais pas, mais tu coiffais. Donc, ça veut dire que les gens venaient à la maison, tu les coiffais et tout ça. Et tu as commencé à avoir les petits jetons et tout ça. Et depuis que ton mari a vu que tu coiffes, tu gagnes les jetons et tout, il t'a dit de participer, de contribuer aux charges de la maison. Toi, maintenant, ça t'a choqué parce que tu t'es dit, mais quand vous étiez au pays, tu faisais tes petits trucs, jamais il s'est intéressé à ton jeton. Pourquoi ici, il va s'intéresser à ton jeton? Pourquoi il va te demander de contribuer aux charges? Donc toi, tu lui as dit que c'est pas normal, que tu n'es pas d'accord avec ça. Et ça a créé des petits problèmes dans votre couple. Toi, maintenant, tu m'appelles pour savoir si c'est normal l'attitude qu'il a eue, le comportement qu'il a eu, si c'est bien ta réaction, c'est ça? Oui, ma coach, c'est ça, ma coach. Donc toi, dans ta vie, là, tout n'a qu'à être gratuit, quoi. Et ma coach. Et ma coach, quoi? Mais tu es une ingrate. Le gars, il est venu là, il pouvait te laisser. Tu sais combien d'hommes viennent ici en Europe qui ne vont pas chercher leurs femmes? Ma coach, attends. S'il te plaît, hein? S'il te plaît. Attends d'abord, ma coach, attends. En fait, il m'a habitué à ça. Non. Abidjan, attends d'abord. S'il te plaît, tu as déjà dit ça. Tu n'as pas répété. Tu dis Abidjan, c'est lui qui faisait toutes les dépenses. Il ne s'occupait pas de ton jeton. Ça, là, tu as déjà dit. Donc, je ne sais pas ce que tu vas dire. C'est ça que j'ai dit. Tu sais combien d'hommes qui sont venus en Europe, qui sont allés en Amérique, qui ne sont pas allés chercher leurs femmes, qui ont laissé leurs femmes là-bas. Il y en a même qui ont fait jusqu'en 5 dénis, 4, 6 dénis avec leurs femmes. Quand ils sont arrivés ici, là, ils ne sont pas allés chercher leurs femmes. Ils les ont laissés, puis se sont remariés ici. Ils ont fait leur vie ici. Toi, un gars vient, il jossit jusqu'à... Il fait l'éclat, il paye ton bien, il paye bien de ton déni. Vous venez ici. Quand toi tu viens là, tu ne vis pas chez les gens. Ça veut dire que toi tu es arrivé ici en Beng là, tu n'as pas été hébergé. Tu n'as pas supporté l'humeur des gens. Tu n'es pas devenu nounou forcé des dénis de tes tuteurs. Toi tu es arrivé là, même quand tes barrages, tu es rentré chez toi. C'est toi qui faisais à manger. Tu choisissais ce que tu voulais manger. Tu étais chez toi. Maintenant tu as commencé à josser. Même si c'est un jossi blacky, mais au moins tu gagnes jeton. Ton mari te dit de contribuer, tu te fâches. Pourquoi? C'est quoi ces comportements comme ça? Hein? Toi, demain, là, quand ta situation va s'arranger, là, tu risques de le quitter. Ma coach, attends, il a rectifié quelque chose. La jumelle et puis sa fille ont bassé l'autre jumelle. Oui, ma coach, c'est ça. C'est une histoire de rivalité depuis qu'ils étaient tout petites. C'était une histoire de rivalité. 2 sœurs jumelles et il y a une qui s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, elle a pris le déni de sa sœur jumelle pour vivre chez elle. Non, faut laisser les là. Pour vivre chez elle. Et voilà comment, comme elle n'arrivait pas à avoir de déni, voilà comment la nièce et la jumelle de la femme se sont entendues pour basser le monsieur, puisque le monsieur, peut-être qu'il draguait la nièce. Donc, elle allait expliquer ça à la jumelle de sa soeur. Mais comme il y avait une histoire de rivalité depuis qui existait entre elles, voilà comment sa jumelle et sa fille sont allées basser le monsieur. Et le monsieur, maintenant, a commencé à sortir avec la jeune dame et il ne calculait même plus sa femme.
Et quand sa femme a su que, quand la dame a su que son mari grée avec sa nièce, elle allait voir sa soeur jumelle pour lui expliquer. Et sa soeur jumelle lui a dit, mais ça fait quoi? Toi, de toute façon, depuis que tu es marié, là, tu ne fais pas de déni. Donc, il faut laisser comme ça reste en famille. Il faut laisser, ta nièce va rester avec le monsieur. Elle va tomber en bain. Elle va faire déni et tout ça. Donc, sa soeur jumelle était tellement, la femme était tellement choquée. Voilà comment elle n'a pas supporté ça. Elle a quitté son foyer. Elle a même quitté le pays. Elle a changé son numéro de téléphone. Et le monsieur est resté avec la nièce en question. Sauf que, elle est tombée en bain, la nièce est tombée en bain, mais le Béli n'est pas resté. C'est parti. Et aujourd'hui, le bas qu'ils ont fait sur le monsieur là, le bas c'est peut-être en train de finir parce que le monsieur commence à beaucoup parler de sa femme. Le monsieur demande après sa femme. Donc ta copine là, aujourd'hui, comme elle et sa maman ne savent plus comment joindre la soeur en question, puisqu'elle a changé de pays, elle a changé de numéro et tout, elle maintenant, elle veut passer sur mon live pour demander pardon à sa tante à qui elle a fait du mal. C'est ça? Oui, ma coach, c'est ça. Ok. C'est ça, ma coach. Elle est actuellement sur votre là. Elle vous écoute aussi. Qui ça? Ma copine. Ok, donc le pardon là, qui demande alors finalement? Vous pouvez l'aider, ma coach, à demander pardon. C'est l'une de vos abonnés. Elle vous suit beaucoup. L'aider à demander pardon, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Bon, actuellement, ma coach, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Partout là où elle va, on l'a dit que sa tante l'a pas fait du mal. En fait, son cœur est blanc. Elle doit demander pardon à tout prix, en fait, pour avoir la conscience tranquille. On ne sait pas comment la joindre. On ne peut pas la joindre. Son numéro ne passe pas. On ne peut pas. Donc, moi, c'est moi qui dois demander pardon à la tante, c'est ça? Oui, ma coach. Mais elle demande pardon, pourquoi? Mais elle, sa maman, elle, la maman même, la jumelle de sa tante là. Oui, sa maman est là. C'est ce que je dis. Elle ne peut pas la joindre. Elle ne connaît même pas son numéro. Par contre, elle part auprès de ses amis là, les amis de la jumelle pour prendre le numéro. Les jumelles ne veulent même pas, ne la calculent même pas. Ok. Ok, la tante. Voilà ta nièce qui est venue demander pardon. Elle pensait que le monsieur allait la marier. Il allait lui donner tout le jeton qu'il a, que sa vie allait changer. Voilà, parce que ta soeur jumelle même, elle est envieuse. Elle t'envie. Elle t'enviait tellement que même, elle a eu un déni. Le déni même t'envie. On peut envier une personne et puis c'est de génération en génération comme ça. On peut sortir du même ventre et puis on ne va pas avoir les mêmes étoiles. Donc toi, ton étoile là, ça brille tellement que ta soeur jumelle n'a pas apprécié. Jusqu'à son déni est venu aussi. Voilà ce qu'elles t'ont fait. Entends-toi, tu as toujours eu un cœur blanc. Tu les as toujours aidés. Jusqu'à prendre sa fille pour la garder chez toi, pour t'occuper d'elle. Voilà comment elle t'a remercié. Voilà comment elle et ta maman t'ont remercié. Aujourd'hui là, elles sont en train de vivre le karma. Parce qu'elle est jeune, mais quand elle marche dans la rue là, il n'y a même pas un homme qui va lui dire, psst, demoiselle, vous êtes charmante. Elle est devenue transparente, invisible. Le monsieur aussi qu'elle a voulu prendre là, qui est ton mari là, il ne lui donne rien. Donc elle tourne en rond. Et le monsieur maintenant commence à retrouver sa mémoire, puisqu'il se rappelle de toi. Donc comme elles ont vu qu'elles ont échoué là, elles viennent demander pardon. Parce que le pardon là, on demande parce qu'il faut demander. Donc elles sont en train de demander pardon. Donc, elles ont fini de faire leur truc de Lucifer là. Elles sont en train de m'associer à ça. Pourtant, quand elles étaient en train de faire là, elles n'ont pas dit oui, on va monter sur live de coach pour lui demander si ce qu'on est en train de faire là, c'est bien. Hein? Elles n'ont pas demandé ça. Pourtant, depuis 2018, quand même, je fais des lives. Hein? Elles ne sont pas montées pour demander. Hein? Où c'est gâté maintenant là? C'est là maintenant, elles vont monter sur mon live pour demander pardon. Comme même si j'étais au commencement, et puis c'est à la fin, elles vont venir me mettre dedans. Et sa copine qui est essoufflée, tellement qu'elles ont l'habitude de courir pour aller chez les basseurs, les marabouts, là, elle est essoufflée en permanence. Elle dort quand elle se réveille. Parce que, où elles sont là? Ça veut dire que leur vie, c'est de marcher, aller chez les marabouts, basser. Parce que quand tu passes ton temps à basser là, tu es toujours essoufflé. Sinon, pourquoi tu vas être essoufflé? Quand même, tu es assise, ou même tu es arrêté, tu es en train d'expliquer une histoire. Tu es essoufflé, on est en train de courir, pourquoi? Parce que le réflexe même d'aller chez le basseur là, c'est resté en elle. Elle et sa copine. Donc, elles disent de te demander pardon.
Bon, le pardon qu'elles disent de te demander là, si je ne te demande pas le pardon, là, on va dire, ah, la femme là, quand même, quelqu'un a reconnu son tort, il est venu chez toi. Il faut tu... C'est pour ça que je suis en train de demander pardon avec elle. Hein. Je suis en train de demander pardon. Sinon... Mais pardon, elles ont demandé là. Il faut accepter le pardon là de loin. Tu as compris? Faut accepter le pardon de loin. Et puis tu les évites. Parce qu'on dit que quand serpent t'a raté là, même vers des terres, il faut te méfier. Merci, dames et messieurs. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans peu de temps.